route-là, je pensais la faire, il y avait des gens qui connaissent pas. Alors par où on passe? En direction Sabonnet-d'Écart, Arfeuil, sans y passer. Ensuite, Sariran, les Noé. On ira voir la route là, qui monte et qui descend. Ensuite, on monte à la Loge des Gardes pour le casse-croûte du midi. Du midi, ouais. Et après, le programme d'après-midi? Ensuite, on s'arrêtera peut-être à Saint-Jean-Chevalet pour faire un peu d'essence. Ouais. Et après, prendre direction un peu Chalmazel, ces coins-là, Saint-Didier-sous-Rochefort, Chalmazel. Et redescendre sur la plaine. Peut-être si on en a le temps, on ira jusqu'au château de la Roche. D'accord, ok. Et si on n'a pas le temps, on le fera demain matin. Voilà. Et en tout, ça fait combien de kilomètres? J'ai pas regardé. À la louche, hein. Ouais, moi je pense que ça fait 160 peut-être. 160, ah ouais, quand même. Je pense à peu près quoi. Jolie balade alors. Voilà, jolie balade. Et on a combien de motos aujourd'hui? Ah ben je sais pas du tout, tu vois, faudrait les compter. Je sais pas du tout. Il y en a un certain nombre, on va dire. Voilà. On les comptera plus tard. Voilà. On fera le décompte tout à l'heure. Okay. Yes. Attends, mais quand je suis arrivé ici, j'ai dit Eric, il est où? Montre-moi le parce que du coup. Tu veux le même? Hein? Mais il devrait acheter ça, le Toyo, c'est vieille. Ça sert à rien, mais c'est un coiffeur quand même. Je vais te remonter, non? Laissons pour un moment le Dudu Ténéré Tour poursuivre son chemin et intéressons-nous à l'histoire de cette moto mythique, la Yamaha 600 XTZ, dite Yamaha Ténéré. Nous sommes au Salon du Deux Roues à Lyon, édition 2024. Oui. 4e année pour nous. 4e année pour le TFT, le Ténéré French Team. Tout à fait. Et cette année, vous fêtez un anniversaire. Oui, alors avec un an de plus, puisque la première Ténéré est sortie en 1983. Et donc on a fêté l'année dernière les 40 ans de la Ténéré. Et on a retracé ici tout un parcours. Ouais, l'histoire de la Ténéré, en fait des Ténérés qui se sont vendus sur le marché depuis 1983 jusqu'à nos jours. En fait, depuis la 634L jusqu'à la T7 WR World. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut rappeler rapidement le palmarès de cette moto qui est devenue mythique? Alors, en fait, la Ténéré en elle-même, les toutes premières Ténéré ont été de toutes les batailles des rallyes africains, avec des faits d'armes assez géniaux. Mais en fait, la Ténéré n'a jamais vraiment gagné un rallye. Paradoxalement. Hein, voilà. Mais, heureusement, le roi Peter est arrivé un peu plus tard. Et là, il a enquillé 7 victoires. Hein, ouais, avec quelques motos de légende, hein, où Yamaha a vraiment fabriqué des prototypes extraordinaires sur base de 4 cylindres, 7,5, sur base de 850 bicylindres, avec beaucoup de victoires. Donc on a un bel exemplaire, là, la moto de Stéphane. Alors juste pour revenir sur la genèse, la Ténéré, c'est une création de Jean-Claude Olivier. Tout à fait, ah oui, c'est très important de le dire et de le rappeler. Donc Jean-Claude rêvait... patron de Yamaha. Patron de Yamaha, donc ils avaient tous couru... Yamaha France. Hein. La Yamaha France. Ils avaient tous couru à l'époque sur les 500 XT. Ils voulaient des motos plus modernes pour se battre dans les airs africains. Et donc il a demandé à Yamaha de concevoir une moto avec un gros réservoir. Et la magie de cette histoire, c'est qu'il a pensé au nom Ténéré en 83,
l'année où Thierry Sabine, pour la première fois, emmenait son Dakar dans le Ténéré. Oui, tout à fait. Les planètes étaient alignées. Exactement, la Ténéré au Ténéré. Voilà. Alors ici sur le stand du TFT, Oui. on a une foultitude de machines. Ouais. Quelles sont les machines les plus emblématiques? Alors, la première, c'est la mamie, comme on l'appelle, hein, c'est la 34L bleue, mais à cadre noir, c'est le modèle 83. Et juste après, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais après, il y a eu toutes des évolutions cadre bleu, les modèles blancs et rouges et tout ça. Donc, il y a eu, globalement, dans les modèles AR de l'époque, il y a eu la 34L, démarrage au kick. Juste un petit peu après, il y a eu la AVJ, kick et démarreur. Et après, la 3AJ, avec le double optique, uniquement démarreur. Enfin, voilà. Ça, c'était les monos AR. Après, on est passé sur des motos un peu plus sophistiquées, plus routières. Voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Yamaha est passé sur la mode trail, on va dire routière, et c'est vrai que le trail a un petit peu passé de mode. Et jusqu'à, il y a peu de temps, jusqu'à 2019, où Yamaha a décidé de ressortir une Ténéré. La fameuse T7. La fameuse T7. Et nous, on était là, on venait de se rencontrer un an avant avec Jean-Louis pour préparer un projet de Paris à Dakar. Et là, les planètes, une nouvelle fois, se sont alignées. Et Eric de Seine est venu nous voir, le patron de Yamaha Europe, est venu nous voir pour dire messieurs, c'est super votre projet, il faut faire rouler la nouvelle Ténéré. Et donc là, on a rejoint l'histoire, la vraie histoire, avec la nouvelle histoire de Ténéré. Et on a fait rouler de Paris à Dakar des anciennes et une T7 qui sont arrivées à Dakar sur le tracé original. Juste arrivé, qui est encore là d'ailleurs, cette fameuse Ténéré, un petit peu relookée. Et donc on a tout le fil de l'histoire, la toute première et aux toutes dernières. Là, t'as l'impression que ça monte là? Ouais. Tu connaissais Alors on en est où là? Et bien là, on est sur la commune des Noé et on est sur la fameuse route magique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que cette route, on a l'impression qu'elle monte, mais en fait, elle descend. Il y a un effet d'optique et moi, je connais ça depuis une émission de Jacques Martin, le petit rapporteur dans les années 80, par là, ou 70, quoi. Pierre Bonte était venu ici pour. Il avait fait une émission sur la route. Ouais, sur cette route. Là. Eric, tu veux ton...
trop bien normal que ça remonte pas le câble. Faut qu'il y ait de la pression. Si c'est pas desserré là. Ah non, même serré. Même serré, c'est bizarre. Là, c'est le rhétorique. Ah ouais, mais. Tu vas voir ce qu'il y a dessous. Tu vas voir ce qu'il y a dessous. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah bah mais regarde donc, non? Ah non, ça c'est l'essence. Et ben le compte pour. Il y en a qui font l'essence. C'est où que c'est grand alors? De toute façon, le câble est tout grand, alors l'huile va remonter. Oui, mais ça Là, t'as un joint torique à la con. Elle risque Ouais, mais l'étanché. ouais, c'est Ça va remarcher. C'est même pas marrant par rapport à la TR. Et moi, quand j'ai une panne, ça me coûte toujours 500 balles chez le mécano. Et là, ah, ça coule! Ah, mais c'est ça, c'est autre chose, ça. Il faut bien que nos enfants aient à manger l'année prochaine. C'est moi, Alors on accepte aussi ce qu'il a l'air. Il zoome sur sa moto. Les mèches. Ah bah ça a que du bien, pas sur la télé. Les potes connaissent, parce que là, ils sont sérieux. Alors le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est... Non, bah écoute, super journée en tout cas aujourd'hui. Ouais. Et on espère qu'on aura le même temps, voire meilleur demain. D'accord. Et le Dudu Ténéré Tour, c'est tous les ans? C'est tous les ans, ça fait la 3e année. Ah bah parfait. Voilà. Donc rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris pour mai 2025. Allez, merci. Merci Michel.